Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les arguments pour lesquels il est très utile et plus avantageux de prendre un pass saisonnier pour le parc Astérix. Alors j'ai une feuille avec tout ce qui est écrit parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et je ne pouvais pas tout retenir. Donc forcément le premier point important c'est le coût d'achat. Puisque à l'heure actuelle, les tarifs des billets journée en billets datés sont à 51 € pour les adultes et 48 € pour les enfants. Et en non daté, 59 € pour les adultes et 51 € pour les enfants. Et en comparaison, le pass découverte est à 134 € pour les adultes et 124 € pour les enfants. Le pass gaulois, donc c'est celui que j'ai, donc le pass intermédiaire, est à 149 € pour les adultes et 139 € pour les enfants. Et le pass premium est à 219 € pour les adultes et 209 € pour les enfants. Sachant que si jamais c'est un renouvellement, il y a une réduction de entre 10 et 20 € selon le pass que vous avez pris. Ce qui n'est pas négligeable, mais qui n'est mentionné nulle part sur le site avant que vous fassiez le renouvellement. Donc ça c'est plutôt bien. Alors, je vais vous faire une petite explication entre guillemets technique pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est avantageux. Donc cette année, le parc a ouvert en continu depuis le 8 avril. C'est la première fois que ça arrive, d'habitude c'était en pointillé. Donc en regardant le calendrier de l'ouverture à la fermeture, ça fait 193 jours d'ouverture sur l'année. Donc si en prenant pas de passe, vous veniez tous les jours, bon on sait très bien que personne vient tous les jours dans un parc, hein, mais je schématise. Donc si en prenant pas de passe vous veniez tous les jours, ça vous reviendrait à plus de 11 300 € pour toute la saison d'ouverture. Donc même si le pass reste un peu cher à l'achat, c'est quand même très vite rentable. Le pass découverte est rentable dès la première utilisation. Le pass gaulois, donc celui que j'ai, est rentable dès la deuxième visite et le pass premium est rentable dès la troisième visite. Donc de toute façon vous êtes gagnant. Et puis bon, je suis désolée, je vais faire un parallèle qui va peut-être faire grogner, mais même 219 € pour le pass le plus cher, ça reste extrêmement abordable par rapport aux 600 ou 800 € du pass le plus cher chez Disney. Hein. On va pas se mentir, voilà. Donc il n'y a pas photo. Alors maintenant je vais vous énoncer les avantages qui sont liés à chaque pass. Parce que oui, évidemment, si vous prenez un pass annuel, il y a des avantages, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc le pass découverte, vous avez 141 jours d'accès sur les 193, mais ça exclut le samedi, la saison Peur sur le parc et la saison Noël gaulois. Donc vous avez juste en fait la saison d'été et juste le samedi où vous pouvez pas y aller, mais sinon vous avez toute la saison d'été, ce qui est je pense la saison à laquelle les gens viennent le plus. Vous avez aussi moins 10% dans les points restauration, l'aérolave, donc l'aérolave c'est le bar en altitude du parc, les boutiques et les points photos. Et si vous avez pris votre pass sur internet, vous avez le parking gratuit dès la première visite. Donc ça c'est le pass découvert, donc le premier pass, le moins cher. Pour le pass gaulois, donc le mien, donc vous avez un accès illimité pendant toute la durée d'ouverture sans restriction, ce qui inclut la saison Peur sur le parc et la saison Noël gaulois, mais par contre vous n'avez pas les nocturnes d'incluses. Dans les nocturnes, c'est le parc qui est ouvert jusqu'à 1 h du matin. Donc ça par contre vous ne l'avez pas. Il y a moins 10% dans les points restauration, l'aérolave, les boutiques et les points photos. Mais vous avez aussi, et ça même moi je ne le savais pas, parce que je n'avais pas lu toutes les petites lignes, vous avez moins 10% sur les billets achetés au guichet du parc pour 4 de vos amis ou membres de la famille. Ça c'est vraiment bien par contre, vraiment. Je pensais qu'ils faisaient pas ça, je pensais que c'était que à Disney. Et en fait, bah non, ils font ça aussi à Astérix, donc je trouve que c'est très bien. Ça fait que 10%, mais ça fait toujours 10%. Et vous avez aussi moins 10% dans les points restauration pour ces 4 mêmes personnes, donc amis ou membres de la famille.
Donc ça aussi, c'est plutôt bien. Pareil, le parking gratuit si le pass a été pris sur internet. Vous avez un tarif préférentiel pour les nocturnes. Donc les nocturnes, c'est ce que je vous annonçais, qui ne sont pas incluses dans le pass. Vous avez également moins 30% sur la nuitée et le petit déjeuner dans les hôtels du parc. Moins 10% au restaurant des hôtels pour soi et les 4 amis ou membres de la famille. Et enfin, et ça je savais même pas que c'était possible, vous avez moins 50% sur les billets d'entrée dans d'autres parcs, sauf Disney, mais dans d'autres parcs genre Walibi, Nigloland, et ben vous avez moins 50% sur le billet d'entrée dans ces parcs avec votre pass annuel pour le parc Astérix. Ça franchement je savais pas et c'est génial je trouve. Et enfin pour le pass premium, donc vous avez l'accès illimité pendant toute la durée d'ouverture sans aucune restriction et les nocturnes sont incluses, ça je trouve ça super. Vous avez moins 20% dans les points restauration, à l'aérolaf, les boutiques et les points photos. Moins 20% sur les billets achetés au guichet du parc pour vos amis et membres de la famille. Moins 20% dans les points restauration pour eux aussi. Toujours le parking gratuit si le pass a été acheté sur internet. Vous avez également, et ça, bon, moi je ne suis pas trop pour, mais je pense que pas mal de gens vont trouver ça bien, vous avez un fil automatique or utilisable à chaque visite, donc pour 10 attractions sauf Toutatis. Alors je fais juste un petit point vite fait sur ce qu'est le fil automatique, c'est l'équivalent du Fast Pass à Disney, c'est-à-dire en fait vous payez vous payez un billet coupe-fil pour 10 attractions. Voilà. Et c'est pas donné, le or c'est le plus cher et il est à 49 € pour 10 attractions, donc c'est pas donné. Du coup, qu'il y en ait un d'inclus dans le pass premium que vous pouvez utiliser à chaque visite, je trouve ça plutôt bien, même si je suis contre le principe. Vous avez également un espace premium réservé pour les spectacles, donc quels que soient les spectacles, hein, que ce soit le spectacle dans le Colisée, les plongeons de l'Olympe, n'importe quel spectacle. Vous avez le chenil et la consigne gratuit, parce que oui, sinon ils sont payants. Vous avez moins 30% sur la nuitée et le petit déjeuner dans les hôtels. Moins 20% au restaurant des hôtels pour vous et 4 de vos amis ou votre famille. Et toujours les moins 50% sur les billets d'entrée dans les autres parcs sauf Disneyland. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'avantages liés à chaque pass. Même le pass découverte en soi, ça peut vous être utile, même s'il y a des jours de restriction. Franchement je trouve ça bien. Et il y a un avantage que je vais vous annoncer qui est aussi de mon point de vue, là c'est vraiment pas, je vous ai annoncé que les avantages annoncés par le parc, les avantages officiels. Et moi il y a un avantage que j'ai testé il y a pas longtemps parce que ceux qui ont vu ma vidéo s'en sont rendus compte. Si jamais vous allez au parc sans avoir vu la météo et qu'il fait ultra moche, il pleut genre comme aujourd'hui, il pleut des cordes, il fait gris, ça va pas s'arrêter de la journée, si vous repartez tôt, comme moi j'ai fait à 14h30 ce jour-là, c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que vous n'avez pas payé votre entrée et que vous pouvez revenir quand vous voulez, même si vous voulez revenir le lendemain quand il fait plus beau, vous pouvez, au lieu de rester à vous geler, à risquer d'attraper froid, comme la plupart des gens qui auront payé juste un billet journée, c'est pas grave. Vous avez un pass annuel, vous pouvez repartir et revenir le lendemain. Ou le surlendemain, ou quand vous voulez. De toute façon, vous payez plus votre entrée, donc vous en fichez. Voilà, donc j'espère que tous ces arguments vont vous avoir donné envie de prendre le pass saisonnier pour le parc Astérix. Moi, ça fait 2 ans que je l'ai et je suis ravie parce que, vu le temps que j'y passe, tout le monde me dit que c'est ma 2e maison, donc voilà, c'est pas pour rien. J'espère que ça vous donnera envie d'avoir le pass. J'espère vous croiser dans les allées du parc. N'hésitez pas, si jamais vous me croisez, à me faire un coucou, hein. Je vous jure, je mords pas les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à la liker, la commenter, la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.